Riot vient de dévoiler la réponse à pas un, mais deux des plus grands mystères du lore de Runeterra. Il y a quelques jours, Riot Forge a publié les premiers chapitres d'un comics sur Katarina qui sert de préambule au jeu Sylas Mageseeker qui sort le 18 avril. Les événements de cette BD commencent donc un peu avant que Sylas ne se libère de prison. Dedans, il y a évidemment plein de références au lore de différents personnages de Noxus et d'Demacia, et je me suis dit que ce serait pas mal de vous apporter quelques explications pour encore mieux apprécier ce comics, qui est franchement un des meilleurs que Riot ait sorti à ce jour. En plus, pour le moment le comics n'est disponible qu'en anglais, donc je vais aussi en profiter pour vous traduire ce qu'on y apprend. Avant de commencer, encore une fois merci à mes contributeurs Patreon pour leur soutien. L'histoire commence 7 ans après la prise de pouvoir par Swain. Pour rappel, jusqu'à son coup d'état, l'empire de Noxus était dirigé par le tyran Boram Darkwill, qui sombrait doucement dans la folie à la recherche d'un remède contre la mort. L'empire subissait son règne belliqueux depuis des décennies, et c'est lui qui est à l'origine de l'invasion d'Ionia qui a secoué le monde. Swain a perdu son bras et son honneur pendant l'invasion, mais quand il est revenu à Noxus, il a trouvé le pouvoir du démon des secrets Raum, grâce auquel il a réussi à organiser un coup d'état, tuer Boram Darkwill et instaurer un triumvirat appelé le Trifarix pour diriger et surtout améliorer l'empire noxien. Et c'est pourquoi les premiers mots du comics sont « Noxus a changé pour le mieux ». Les peuples de l'Empire sont maintenant plus unis, collaborent entre eux de leur plein gré et ont le sentiment d'appartenir à quelque chose de grand et puissant. Mais il y a encore des groupuscules de soldats qui s'opposent à cette nouvelle vision pour Noxus et veulent continuer de faire subir la terreur avec laquelle régnait l'empereur Darkwill. Et c'est là que Katarina entre en jeu. Elle est devenue l'assassin ultime de Jericho Swain et a la pour tâche de se débarrasser de tous ceux qui s'opposent encore à lui ou qui entravent ses projets. Dans la première scène du comics, on la voit donc qui élimine le général Rash et son armée alors qu'ils avaient détruit une colonie au Freljord que Swain voulait intégrer à l'Empire. On sait que c'est au Freljord grâce à la statue d'Avarossa qu'on voit ici. Mais avant de mourir, le général Rash dit à Katarina qu'il se battait pour les idéaux de son père, Marcus du Couteau, et que Swain l'aurait trahi après sa prise de pouvoir. Évidemment, Katarina ne le croit pas, mais ces dernières paroles restent importantes à prendre en compte pour la suite. Au moment où Katarina le tue, elle en profite pour expliquer au général Rash que, malgré ses efforts, elle a réussi à sauver la plupart des habitants de la colonie qu'il avait attaquée pour qu'ils puissent rejoindre l'Empire comme prévu. La deuxième chose qu'elle lui dit, c'est qu'il a été renié par sa famille et que toute trace de son passé dans l'armée noxienne a été effacée. Toute sa vie éliminée à cause de sa trahison. Assez bourrin comme punition, mais bon, c'est de Noxus qu'on parle après tout. Il faut 2 semaines pour que Katarina retourne à la capitale. Et oui, c'est grand Runeterra. Et elle y retrouve Talon. Leur discussion commence avec une référence à leur passé. « Tu es là pour me donner une autre cicatrice ?» Là, j'ai besoin de faire une petite parenthèse pour parler du lore de la famille du Couteau. Marcus du Couteau était un grand général noxien. Katarina et Cassiopeia sont ses filles, et il a également adopté Talon comme fils. Lors de sa première mission d'assassinat, Katarina a désobéi aux ordres donnés par son père. Elle devait normalement assassiner un soldat démacien quelconque, mais elle trouvait cette mission trop en dessous de ses capacités. À la place, elle a tué le commandant en chef démacien. Mais le lendemain, pour venger la mort de leur chef, le soldat que Katarina était censé tuer à la base a mené une charge contre les Noxiens qui a coûté la vie à de nombreux soldats. Le général du Couteau l'a alors renié, qualifiant ses actions de trahison et a même envoyé Talon pour la tuer. Évidemment, il n'a pas réussi, mais il lui a laissé une cicatrice à l'œil gauche. Katarina a depuis compris son erreur et elle a juré de toujours servir fidèlement l'Empire de Noxus. Retour aux comics, ça fait maintenant 3 ans que Marcus du Couteau est mort. Talon et Katarina s'entendent maintenant très bien et partagent un petit coup à boire en haut des fortifications de la ville. On apprend que, d'après la loi, la maison du Couteau revient maintenant de droit à Katarina. Mais elle n'en veut pas. Tout ce qu'elle souhaite, c'est continuer de servir le général Swain. Talon, quant à lui, n'a pas entièrement confiance en son nouveau dirigeant à cause des pouvoirs magiques démoniaques dont il est capable. Il met même Katarina en garde. Clairement, il tient à elle. Le soir même, Katarina a une nouvelle cible, le chef de guerre Kogan. Apparemment, ses opérations militaires deviennent de plus en plus imprudentes et coûtent la vie à de nombreux soldats noxiens. Swain veut donc se débarrasser de lui. Katarina s'infiltre chez lui le soir en utilisant un outil Hextech, et on apprend au passage qu'elle a déjà été à Piltover. Pourquoi faire? On ne sait pas. Mais elle se dit que ça vaudrait le coup d'y retourner. Ce serait quand même sympa qu'on la retrouve dans Arcane dans la saison 2, qui sait. La scène qui suit nous donne un excellent aperçu de la personnalité de Katarina.
Elle pourrait simplement éliminer Kogan sans se faire détecter, comme lui a enseigné son père, et comme l'aurait fait Talon, mais à la place, elle respecte son adversaire. Elle sait que ce que souhaite Kogan, c'est trouver la mort en affrontant un adversaire digne. Un peu comme Olaf, et c'est d'ailleurs pour ça que ses opérations militaires sont devenues si imprudentes. Elle le traite donc avec respect et l'assassine avec l'honneur qui lui est dû. Plus tard, quand elle en parle avec Talon autour d'une tasse de thé, clairement, il ne comprend pas pourquoi elle a agi comme ça. Kogan est mort. La façon de faire importe peu selon lui. Mais pour Katarina, c'était important. Noxus lui devait bien ça après tant d'années de loyaux services. Talon s'en va, laissant Katarina tranquillement apprécier son thé, quand tout explose. Un mystérieux assassin s'attaque alors à Katarina. Elle essaye de se défendre, mais il a un temps d'avance sur tous ses mouvements. Il connaît sa technique, parce que c'est lui qui l'a enseigné. Marcus du couteau refait son apparition. Et c'est là le premier mystère dont je vous parlais tout à l'heure. La disparition de Marcus du couteau était source de beaucoup d'hypothèses dans le lore depuis longtemps. C'est quand même un personnage important pour l'Empire, et le fait qu'il disparaisse simplement était un petit peu suspect. Certaines personnes pensent que c'est lui le troisième dirigeant de Noxus, le troisième pilier, la ruse. Quoi qu'il en soit, le revoilà. Katarina se fait alors assommer par son père, et on se retrouve dans le 3e chapitre de la BD. Katarina se réveille doucement, mais elle a encore la tête qui tourne. Ici, on voit un corbeau de Swain, peut-être un indice qu'il est en train de la surveiller. S'ensuit une conversation entre Katarina et son père. On apprend que le corps de Marcus avait été identifié et qu'il a bien été déclaré mort par Noxus il y a 3 ans. Jusqu'à présent dans le lore, on nous disait qu'il avait simplement disparu. Katarina est donc confuse, et Marcus se moque un petit peu d'elle. « Nous vivons dans un monde de magie et de mensonges. Tu es vraiment si naïve ?» Le cadavre de Marcus était donc une imitation, un subterfuge pour que Marcus puisse mener une mission secrète pour Noxus. Infiltrer Demacia et planifier l'assassinat de leur roi et de Lux, qui représenterait apparemment une grande menace pour Noxus. Au bout de 3 ans, tout est enfin en place. Mais au dernier moment, Swain change les plans. Il veut remplacer Marcus par Katarina, que ce soit elle qui aille assassiner Jarvan III et Lux. Marcus pense que c'est une trahison de la part de Swain, qu'il a été entièrement corrompu par le démon qui l'habite et que maintenant Raum veut prendre le contrôle total de Noxus. Ce changement de plan dans la mission d'assassinat serait pour s'assurer de son échec, pour détruire la réputation de la famille du couteau et commencer une guerre contre les familles nobles de Noxus. Évidemment, nous n'avons aucun moyen pour l'instant de savoir si Marcus a raison. Il se pourrait même que ce soit Leblanc qui soit à l'origine de ce changement de plan afin de faire croire à Marcus que Swain perd le contrôle et le dresser contre lui. Dans tous les cas, malgré la mise en garde de son père, Katarina accepte sa mission et se rend à Demacia, convaincue que si elle réussit, dans tous les cas, Swain ne pourra pas utiliser son échec pour mener à bien ses plans. Elle commence par se rendre au domicile des Crown Guard, et elle y arrive pile à temps pour assister à Lux qui fait exploser le mur de sa maison. Lux veut aller sauver Sylas qui est en train d'être amené sur la place publique pour son exécution. On se retrouve donc en plein au milieu des actions de la BD Lux qui est sortie il y a plusieurs années. Elle est pourchassée par des traqueurs de mages qui ne veulent pas simplement l'arrêter, mais la tuer. Étrangement, Katarina la sauve, alors qu'elle est censée la tuer elle aussi. Mais c'est surtout par curiosité. Elle l'a entendu dire qu'elle devait sauver Sylas et veut savoir pourquoi. Au passage, elle lui demande aussi si Sylas est son amant. Réponse ? Non. Au final, après sa discussion avec Lux, Katarina prend la décision que la tuer rendrait service à la royauté démacienne. Lux représente un danger pour Demacia, pas pour Noxus, et elle lui laisse la vie sauve. Par la même occasion, elle se dit qu'elle peut se servir d'elle comme distraction pour se rapprocher de Jarvan III qui, comme Lux lui l'apprend, se cache à l'intérieur de son palais. D'après les schémas de Marcus du couteau, le palais est fortifié. Et peu importe où il se trouve, même la nuit, le roi est entouré de gardes qui font partie des meilleurs soldats du royaume. Dès le premier signe de danger, Jarvan III est mis en sécurité dans un des nombreux bunkers qui sont cachés à travers le palais. Les gardes forment un mur d'acier devant lui pour le protéger, et une fois qu'il est à l'intérieur d'un bunker, il n'y a aucun mécanisme à crocheter de l'extérieur et la porte est impénétrable. Seul le roi peut l'ouvrir depuis l'intérieur. Alors, Katarina l'y attend. Ces derniers mots pour le roi de Demacia ? Encore un roi qui règne en brutalisant quiconque n'est plus fort que vous. Mais tous les Démaciens réaliseront leur véritable force, sans vous, sous la bannière de Noxus. Petite parenthèse ici, Katarina fait bien sûr référence aux lois anti-mages qui terrorisent les habitants de Demacia et pense que Jarvan III est un tyran. Seulement, Jarvan III est contre ces lois,
comme on l'apprend dans l'histoire Conséquences de Xin-Zhao, et était sur le point de les abolir. On a là de toute évidence les preuves d'une campagne de diffamation mise en place par Noxus pour attiser la haine envers la couronne démacienne. Si Katarina avait été au courant des projets de Jarvan III, il y a de grandes chances qu'elle lui aurait laissé la vie sauve à lui aussi. Accessoirement, ça fait depuis la sortie de la bande dessinée Lux qu'on se demande qui a bien pu tuer Jarvan III. Dans cette BD-là, Sylas découvre le corps du roi et il est très étonné. Il voulait l'exécuter lui-même en place publique. Voilà donc la réponse à ce deuxième mystère. Quoi qu'il en soit, après avoir tué le roi de Demacia, Katarina doit s'échapper. Elle ouvre la porte et se retrouve face à 6 soldats du détachement Hardy. Ni une ni deux, un V6 exakill et elle s'enfuit par la fenêtre. Prochaine étape, fuir la ville, découvrir la vérité derrière cette mission et peut-être sauver sa famille en tuant le grand général Swain. Sympa les projets. Pour ajouter encore plus de mystère autour de cet assassinat, on a le droit à une scène très intéressante et mystérieuse. Un soldat démacien, le capitaine Jaredan, découvre le corps du roi et on apprend qu'il est lui aussi un espion noxien. Et le capitaine Jaredan, on le connaît déjà. C'est lui qui a autorisé Lux à accéder au registre arcane de Demacia. Tous les éléments qui ont été confisqués aux mages depuis des années se trouvent là-bas. Il apparaît également sur le splash art d'une carte de Legends of Runeterra, ici. Étant un capitaine du détachement Hardy, ça fait forcément très longtemps qu'il monte les échelons de l'armée démacienne. Et le fait qu'il a réussi à cacher son affiliation à Noxus est extrêmement impressionnant. Apparemment, le fait que Katarina a réussi à tuer Jarvan III rend les choses compliquées. Retour sur Katarina qui fuit la ville. Sauf qu'en chemin, elle se retrouve enfin face à Garen. Ça fait depuis que ces deux champions existent qu'il y a des histoires d'amour cachées entre eux. Et là, on assiste à leur première véritable rencontre dans le lore. Alors, comment ça se passe ? Garen attaque Katarina, pensant qu'elle est une mage affiliée à Sylas et l'insurrection. Et il a l'intention de la menotter. Malgré la blessure qu'il a reçue de la part de Sylas, Garen s'en sort très bien. Katarina se défend, clarifiant qu'elle n'est pas une mage, et déstabilise Garen en lui parlant des pouvoirs de lumière explosive de sa sœur. Elle lui apprend que c'est elle qui a sauvé Lux des traqueurs de mages qui ont failli la tuer, mais Garen reste extrêmement têtu et s'obstine à vouloir faire de Katarina sa prisonnière. Ce n'est que parce qu'il y a encore un autre mur qui explose que les deux arrêtent leur combat. Garen réalise qu'il n'a pas de temps à perdre avec Katarina et doit aller sauver sa ville et sa sœur. Katarina lui souhaite bonne chance et continue son chemin pour fuir Demacia. Au passage, regardez-moi ce petit sourire en coin. Ah là là, le coup de foudre, hein. Malheureusement pour Katarina, les portes de la ville sont fermées. Mais elle a une idée. Elle s'empare d'un griffon d'argent, forçant son cavalier à l'emmener en dehors de la ville. Et c'est là, dans les airs, que Jaredan intervient à nouveau. Il descend le cavalier d'un carreau d'arbalète. Katarina chute du griffon d'argent qui lui entaille l'abdomen au passage et elle tombe dans une forêt étrange. Pour Noxus, dit Jaredan. Pour le moment, on n'en sait pas plus, mais il y a d'autres chapitres qui vont sortir bientôt. En attendant, j'ai quelques petites hypothèses. Je pense que toute cette histoire de trahison de Swain a été organisée par Leblanc. C'est elle qui voudrait que Katarina échoue. Le but de Leblanc étant de se débarrasser de Swain, tuer son meilleur assassin et dresser la noble famille du couteau contre lui est une bonne approche pour le faire. En plus, on voit bien que Swain surveille Katarina avec ses corbeaux. Le capitaine Jaredan serait donc au service de Leblanc, ou même une de ses marionnettes de chair. Leblanc a la possibilité de contrôler les corps de personnes qui se sont données à elle, ou prendre leur apparence et être à plusieurs endroits à la fois. Pour moi, Swain veut que Jarvan III meure. Mon idée, c'est que Noxus est bien content de l'animosité que porte Demacia contre les mages. Jarvan III voulait rétablir la paix civile en abolissant la traque de mages, ce qui aurait renforcé le royaume. Et Lux, venant de la plus importante famille noble de Demacia, est la personne parfaite pour symboliser et garantir la paix entre les mages et les non-mages de Demacia. C'est pourquoi il fallait aussi l'éliminer. Après, c'est qu'une seule hypothèse parmi tellement d'autres. On en saura plus dans les chapitres suivants. Au passage, la forêt dans laquelle Katarina a atterri ressemble un peu à celle qu'on voit dans le trailer du jeu Sylas Mageseeker, et dans laquelle on rencontrera Morgana. Donc au prochain chapitre, il y a des chances que Katarina rencontre Morgana. Ça, c'est garanti que ce sera intéressant. En tout cas, j'espère que mon petit récap vous a plu. N'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'analyse de cette histoire qui a l'air vraiment prometteuse pour apporter plein d'informations essentielles au lore. Dès qu'on aura la suite et la fin du comics, je ferai un récap global et une vidéo avec toutes mes théories sur cette histoire. Les prochains chapitres sortent mercredi et je les découvrirai certainement en live, alors du coup si vous voulez les découvrir avec moi, passez sur mon Twitch.
Dernier petit truc, vu que c'est Pâques, je me suis amusé à cacher quelques œufs de Pâques à travers la vidéo. Le premier qui arrivera à tous les retrouver et me dira à quel moment dans la vidéo ils apparaissent aura le droit à une récompense. Bonne chance!